Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main, vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un super bon week-end. En tout cas, nous, on a passé une très belle journée hier. On a fait beaucoup de route pour aller voir nos amis. Enfin, beaucoup de route, oui, on pourrait dire un petit peu comme 4 heures aller-retour. Mais c'est toujours un bonheur d'aller les voir. Et puis, on y a été avec mes beaux-parents, parce que ça faisait un petit moment qu'ils les avaient pas vus non plus. Voilà. Bon, et qu'est-ce que j'ai fait? Évidemment, j'ai craqué. Enfin, je dis ça. Je ne vais pas tout vous montrer, mais j'ai craqué parce que je suis partie avec ça. Regarde. Moi, j'ai déjà bu mon café, parce que je vous cache pas qu'il est quand même 6 heures de mat, et je vous cache pas que on était très fatigués hier quand on est rentré, et donc du coup non mais 21 heures, faut pas vieillir. 21 heures hyper crevé. Le problème c'est que ça m'a réveillée à 2h30 ce matin. Pourquoi? Parce que moi, dès que j'ai 5 heures, mettons, de sommeil dans le nez, et bien naturellement, je me réveille. Et ça m'a bien agacée. Et je sais que c'est pas bien du tout, mais j'ai fait du téléphone jusqu'à 4h30, et là j'étais contente parce que ça commence à me piquer les yeux. J'ai dit chouette, je vais dormir, et je m'endors et je me réveille encore net, nickel. Je me suis dit là il doit être plus tard, mais j'avais toujours pas entendu le réveil pour réveiller les petits amours là. Et pas étonnant, parce qu'en fait il était 5h moins quart. J'ai dit bon allez, j'arrête, je vais me lever. Mais j'ai dit je vais pas faire la vidéo parce que les murs sont fins, et ma pépette et mon amour, eux, devaient se lever qu'à 6h30. Donc j'ai été m'amuser à faire mes petits tableaux Lenormand tranquille dans la salle à manger avec un premier bon café. Et puis du coup tout le monde s'est réveillé plus tôt, donc voilà. Ils se sont réveillés et j'en ai profité. J'ai dit je vais faire ma vidéo. Donc les nouvelles sont très fraîches aussi, elles sont du jour. Voilà. Alors, maintenant que je vous ai bien raconté mon histoire et que vous avez pris votre temps pour choisir avec la connexion avec vos guides, vos lumières, votre foi, enfin tout ce dont vous croyez. Alors attendez, maintenant je remets mon gilet parce que j'ai froid. C'est agaçant en ce moment, je peux vous dire, entre une grosse chaleur et après tu as froid, c'est agaçant. Là dans 2 minutes je vais avoir chaud, mais bon, c'est pas grave, on a l'habitude. Alors, préparation de notre petit message
de l'Avent, jour 9. Voilà. Voilà, on va commencer avec le petit hérisson. Alors, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui pour toi qui as choisi le petit hérisson? Eh bien, nous avons à te dire, enfin, je dis nous avons à te dire, je pense, hein, par rapport à ta connexion, hein, que en ce moment, tu vas découvrir, apprendre des nouvelles émotions en toi. En ce moment, en fait, tu cherches ta propre vérité. Qui tu es? Qu'est-ce que... c'est comme une introspection, en fait. Qu'est-ce que tu as caché en toi, ce que tu es, que tu n'oses pas exprimer, que tu n'oses pas montrer, peut-être par complexe ou peur de ne pas entrer dans les codes de la société émotionnelle. Et bien là, on te dit que tu vas entrer dans des énergies où on te dit que maintenant c'est le moment que tu acceptes enfin ce que tu as un bout caché pour pouvoir être bien dans cette société. Là, on te dit ne te cache plus, communique par ce que tu es. Voilà. Là, le caméléon, en fait, j'étais en train de réfléchir et de voir par rapport. Le caméléon, lui, en fait, je pense qu'il te dit de communiquer, de t'adapter. Parce que ça, tu l'as déjà, je pense. Tu sais t'adapter, tu sais communiquer facilement. Mais tu t'adaptes plus aux autres plutôt que tu essayes de faire adapter les autres à toi. Et là, on te dit, bah, c'est ça qu'il faut faire. Hein. Va plutôt vers les autres et vois ceux qui s'adaptent à toi. Pourquoi? Bah, parce que c'est là que tu verras les vraies personnes qui sont là pour ce que tu es et pas pour ce dont tu es d'accord ou tu es ok avec eux pour leur faire plaisir, tu vois. Et donc là, on te dit, bah, communique beaucoup plus dans ce sens-là parce que c'est le moment, c'est l'heure, c'est pour toi, c'est comme ça. Peut-être que tu rentres dans une évolution où la sagesse entre un peu plus en toi. Donc observe ces énergies sensibles en ce moment. Hein. Ce n'est pas les énergies sensibles, c'est pas quelque chose de forcément mauvais. C'est des énergies qui sont là pour toi en ce moment et accepte-les, même si cela te met les larmes aux yeux, même si cela te met dans des émotions très fortes en te disant pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt, pourquoi je n'ai pas dit plus tôt ce que j'avais envie d'être ou de choisir ou de prendre mes propres décisions ou pourquoi cette personne-là, c'est tout le temps moi qui vais vers elle et puis pas elle. Et c'est vrai que parfois comprendre, dévisager en fait des comportements autour de soi, c'est dire mais oui, cette personne-là, si moi je ne faisais pas ça et ça et ça et ça,
je ne pense pas qu'elle penserait à moi. Enfin, voilà, c'est un exemple que je donne. Hein. Ça peut être dans la famille, ça peut être les amis, ça peut être... Et puis, même envers certaines situations, de dire pourquoi j'ai accepté ça. J'ai accepté ça pour Pierre-Paul Jacques, hein, voilà, mais je ne l'ai pas accepté spécialement pour moi, parce que ça me ressemble peut-être pas. Mais je m'y suis accommodée, voilà. Et bien là, on te dit que les énergies sont faites pour faire le contraire. Laisse les choses s'accommoder à toi. Prends tes vérités, prends ce que tu es, prends ton instinct, prends ton intuition, parce que tu as des nouvelles sensations, ces nouvelles émotions qui se débloquent. Alors laisse-les entrer en toi, bien sûr, avec ton libre arbitre, hein, y a toujours ça, mais en tout cas c'est le message que l'on te donne. Laisse entrer ces nouvelles choses en toi pour mieux t'y retrouver et faire quelque chose pour toi, voilà. Parce que cette sensibilité-là, même si sur le coup elle te gêne un peu, il faut te dire que ce sont des nouvelles émotions, un nouveau manteau, hein, quelque part, hein, que l'on t'offre. Mais moi j'appellerais ça plutôt le manteau de la vérité en toi. Et tu sauras pourquoi tu ressens ça. Donc, vas-y, hein, voilà. Voilà pour le petit hérisson. Maintenant, on passe au petit oiseau. Ce petit oiseau, qu'est-ce qu'il nous dit? Ouais, il nous dit de très belles choses, ce petit oiseau. Moi, ce que j'aime en fait, là, c'est que on commence un peu plus. Bah, je continue à travailler ces deux petits tarots autrement, hein, mais oh, qu'est-ce qu'ils sont beaux, et plus je travaille avec, plus je les prends en sensibilité, en communication. Je suis plus dans cette atmosphère de divination, voilà. Donc, alors, eh bien là, d'ailleurs, j'ai envie de dire, là, tu as le droit de crier haut et fort. Je suis heureux, je suis gâté. Je découvre encore des nouvelles choses que j'adore. La vie me gâte. Et je crois que c'est important de le faire. On n'ose pas faire ressortir ce côté, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Allez, quand un ado est content, mettons, c'est un exemple, hein, que je donne, on dit, mais regarde-moi ça, qu'est-ce qu'il est bétouille, qu'est-ce qui... Voilà. Eh bien, moi, j'ai envie de dire, de temps en temps, soit l'ado, soit ce môme, ce gamin-là qui ressort en toi, et soit bétouille en disant, waouh, je suis trop content. En fait, voilà, c'est vrai que dans la vie, il y a entre guillemets, des merdouilles, hein, bien sûr, mais... on a tendance à plus crier le merdouille, justement, à tout le monde. Ouais, j'en ai marre. Et d'ailleurs, on est écrasé, j'ai envie de dire, hein, même sur les réseaux sociaux, hein, par rapport à ça. J'en ai marre, il m'arrive ci. J'en ai marre, il m'arrive ça. J'en ai marre. Et c'est vrai que j'ai envie de dire quelque part, pourquoi vous osez pas crier la vie est cool, hein, voilà, parce que j'arrêterai pas de le dire, que dans la vie il n'y a pas que du mauvais et il n'y a pas que du bon, et j'estime qu'on a le droit de crier aussi bien le bon que le mauvais. Et là, quand il y a du bon, on te dit crie-le, voilà. Donc si tu as posé
si tu as demandé juste des énergies à ton guide ou autre, hein, autre lumière, on te le dit, tu passes un cap d'énergie très positive. Alors, exprime-toi, voilà, dis-le. Je sais que je suis en attente tout le temps de nouveaux, de découvrir, de voir. Mais qu'est-ce que j'ai déjà? J'ai déjà tellement de choses. La vie m'a appris tellement de choses. Et là, en ce moment, je sens qu'il y a quelque chose de bon qui se passe pour moi. Et avant d'aller chercher ce qu'il y a de bon à venir, je voudrais m'exprimer et crier haut et fort que je suis gâtée par la vie. Voilà, peut-être que si on te balance un petit peu ce message-là, c'est peut-être pour dire qu'il faut mettre un petit peu plus de positivité en toi et de ne pas avoir peur de dire aux gens, bah ouais, moi j'y peux rien, mais c'est comme ça et j'accepte d'être contente, j'accepte d'être heureux, j'accepte d'avoir de belles surprises, de nouvelles belles choses, j'accepte quand tout roule. Voilà, il ne faut pas se mettre dans une espèce de condition de moule négatif pour faire plaisir à une espèce de société qui demande que ça, à ce que les gens stressent, à ce que les gens soient tous malheureux. Faut pas dire qu'on est heureux de peur de vexer le voisin qui, lui, est dans une impasse, voilà, non, c'est pas logique. Tu peux communiquer aussi de la bonne énergie. Donc si tu n'as jamais osé faire ça, eh bien là on te le dit, crie-le, voilà. Tous les jours, il va y avoir en fait un futur où il y a quelque chose, en tout cas, c'est même, c'est pas une divination, hein, mais là on fait ressentir que peut-être qu'on te dit exprime-toi pour travailler avec la loi de l'attraction parce que on te parle de bénédiction, de récompense. Donc, vas-y, hein, accepte-la, cette bénédiction. Accepte cette récompense divine parce que même si ce sont des énergies invisibles, elles ont besoin aussi que tu en donnes un retour en disant oui, je suis heureux et merci de me faire traverser ce moment-là. Merci de m'avoir fait rencontrer telle personne. Merci de m'avoir apporté une surprise inattendue et qui m'a bien sauvé la mise. Voilà, merci d'une guérison, merci de n'importe quoi, mais merci, exprime-le. Voilà. Le petit écureuil, lui, il te murmure d'ailleurs hein, de rester le cœur en joie, même si parce qu'on te parle un petit peu de planification, des petites choses comme ça, c'est tes habitudes, c'est comme ça, mais on peut très bien planifier les choses, contrôler les choses dans la légèreté, dans le bonheur et dans la joie. Faire ces choses-là dans le bonheur, eh bien, c'est ne pas laisser place au stress. Donc, bonne énergie positive, crie-le, danse-le, fais ce que tu veux avec, mais en tout cas, ne le cache pas et garde-le en toi. Et comme ça, tu vas avancer encore plus avec la loi de l'attraction. Et ça sera que bénéfique pour toi. Voilà. On va passer à la petite maison ou la petite fenêtre, hein, parce que beaucoup disent la petite fenêtre. On a on a de très très belles énergies aujourd'hui. Hein. Moi je sens que je vais en prendre un petit peu de tout le monde là. J'ai pas fait de choix.
Donc du coup, je sais pas, je vais en prendre un petit peu, un petit peu des quatre. Là, on a de très très belles énergies aussi. On te parle de comme une envie, là, maintenant, de faire des choses ou d'accomplir, en fait, finaliser quelque chose, de dire, ça y est, je suis prête, je vais le faire. Oui, parce que là, on te dit que tu as quand même donné beaucoup ces derniers temps. Peut-être que là, le moment de la récompense est venu. Et ces énergies divines sont là pour te dire, fais ce que tu penses, fais ce que tu crois être mûr. Voilà, c'est le moment d'extérioriser hein, ce que tu as toujours eu en toi, ce dont tu as travaillé. Et bien c'est le moment. Il n'y a pas de saison à ça. Voilà, c'est le moment. On te le dit. On te parle même d'un coup de main bien mérité, une belle récompense pour tout ce que tu as donné, pour tout ce que tu as travaillé ces derniers temps. Donc, tu es clairement dans des énergies changeantes. Alors, énergie changeante peut dire aussi turbulence. Hein. Petite turbulence, mais une bonne turbulence. Ça va secouer parce qu'on est en transition. Donc quand moi je dis ça secoue, ça va secouer dans l'euphorie, ça va secouer dans la gaieté, ça va secouer dans le doute aussi parce que c'est beau et magnifique. Donc ce sont des énergies aussi assez fortes qui arrivent. Je sais pas aujourd'hui, je sais pas, c'est peut-être à cause de la tempête hein, qui est arrivée et tout, mais là on est dans une espèce de rayon d'énergie un peu pour tout le monde là jusqu'à maintenant en tout cas qui est magnifique. Et là on te dit même si la petite turbulence tu la ressens, ne t'arrête pas pour autant hein. Allez continue dans ta lignée hein. Voilà, il y a toujours des courants, des flux plus dur ou peut-être trop rapide ou je sais pas, ou une espèce d'excitation mentale où tu es peut-être un petit peu perdu et tu dis où j'en suis. Bah pose-toi et on se calme et on réfléchit et ah oui, j'en suis là. Donc d'accord, ok, on continue. Voilà, avec beaucoup de confiance et confiance en ce qui se passe. Laisse les choses arriver. Tu travailles, ces énergies divines vont travailler avec toi en réponse, en récompense. Donc laisse-les arriver bien gentiment et ensuite tu t'associes à eux et tu continues à avancer. En tout cas, c'est le message qui te porte. Hein. D'ailleurs, la petite carpe koi, elle te parle d'harmonie hein, au rendez-vous. Hein. Donc, elle te dit, n'abandonne pas et garde cette veille en toi. Hein. Même s'il y a des passages à contre-courant, hein, quand on dit ben, la carte koi, regardez ce qu'elle fait. Eh bien, elle danse. Voilà, il y a un contre-courant, on va jouer avec, on va danser avec. Mais après, une fois qu'on a fini de danser, hop, on y va. Hein. Voilà, donc tu as toutes ces forces-là. Danse avec la petite turbulence. Et puis, garde cet éveil. Voilà, parce que de toute façon, tu as ce qu'il faut comme énergie. Hein. Donc, on y va, mais c'est magnifique aujourd'hui.
Alors, maintenant, on va passer au Rodolphe. J'aime bien l'appeler comme ça. Ah ben, là, ça continue aussi, j'ai envie de dire. Ça continue. On est vraiment... Moi, je vais en prendre un petit peu de tout ça. Ouais. Allez, hop, je me gâte. Je crie haut et fort. Voilà, déjà, je le dis. Aujourd'hui, je crie haut et fort que c'est une bonne journée et que je vais en profiter un max. Voilà, et puis je vais en remercier d'ailleurs. Hein, voilà. Alors, là, on te dit que la magie opère. Que tu es dans une très belle énergie, une fluidité, comme s'il y avait cette envie de retrouvailles, d'en faire en fait les démarches en toi, ce ressenti de voir du monde, pourquoi pas d'inviter, ou pourquoi pas d'aller rendre visite. Voilà, c'est une magie émotionnelle. Il y a des émotions communicatives en ce moment. C'est quelque chose de plus doux. On est moins dans l'excitation. On est presque dans une nostalgie et un moment présent. Voilà, on a envie de communication de là, mais on a envie aussi de communication nostalgique aussi. Donc on est sur quelque chose comme une introspection émotionnelle aussi. Se dire mais oui, dans la vie, on a besoin de se souvenir, se dire tiens, c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas vu, je sais pas, Géraldine et ou Gérard. Bon, c'est un exemple, mais ça fait un moment, voilà, et je me demande bien ce qu'il est ou ce qu'elle est devenue et voilà, ou genre waouh, j'ai été faire les boutiques et j'ai croisé un, un ami d'enfance ou un ami d'études, voilà. Et bah, ouais, j'ai tout de suite eu envie de l'inviter, voilà, de reprendre cette communication. C'est plus dans ce sentiment-là. On a une espèce de cocktail d'émotions, de sentiments, d'amour et d'amitié en soi. Voilà. Alors, on te dit quand même, accepte, ouvre la porte à ces sentiments-là. Ne mets pas de frein. Alors, c'est pas un ordre, hein, chacun a ses arrière-pensées, chacun a ses freins, chacun. Là, c'est juste le message que l'on te dit. Laisse porter ces émotions-là. C'est un besoin, ça fait du bien. Et sans avoir de crainte ou d'arrière-pensée, hein, comme voilà, parfois les choses très simples arrivent et il faut les prendre en toute simplicité. Il n'y a pas de questions à se poser, c'est comme ça, c'est un passage où on a besoin de ça. D'ailleurs, le petit canard, lui, il te murmure hein, que tu es dans un passage où la communauté, le confort émotionnel, le bonheur, tu en as besoin en ce moment. Et, bien on te dit, adapte-toi à ces énergies-là, baigne dedans, voilà,
sans te poser de questions. Il n'y a pas d'arrière-question en disant mais pourquoi il m'arrive ça, pourquoi c'est trop beau pour être vrai, ou alors j'ai peur de m'y avancer, ben, c'est pas pour moi. Ben, ça, on oublie complètement, laisse-toi baigner dans ces émotions-là, parce que il y en a besoin, c'est le moment, je pense que c'est la période de ces énergies de paix, hein, et d'harmonie, hein. Bien sûr, on accorde toujours ça en ces périodes de fête. C'est pas une tendance, c'est une réalité. J'arrête pas de le dire. Déjà, ils en font même encore des sondages tous les ans où même dans les endroits où il y a plus à craindre, hein, que ce soit dans tous les pays, enfin les pays qui connaissent cette période de Noël, mais en tout cas aux États-Unis, c'est ce qui révèle à chaque fois où le taux de criminalité, je vais les réussir, baisse énormément en cette période, ou même malheureusement dans les familles à craindre, hein, il y a moins d'appels de violence ou des choses comme ça. Il y a beaucoup moins d'appels aussi, malheureusement aussi, j'ai envie de dire, euh, des personnes dans les réseaux SOS suicide, des choses comme ça. Et tous les ans, ils constatent ce phénomène où les gens s'accordent une paix, une pause, une remise en question, une introspection. Voilà, il y a un phénomène en fait, hein, énergétique qui arrive, et en plus le pire c'est que tu sois croyant ou non croyant, pauvre ou riche, ou entre les deux. Enfin bon, bref, hein, on va pas tout détailler. Mais en tout cas, il y a cette espèce de phénomène qui est là. Donc c'est vrai que beaucoup diront, oh, Noël, c'est comme, bien sûr que c'est commercial, c'est comme tout le reste. Malheureusement trop commercial, mais ça a changé depuis les réseaux, tout ça, hein, parce que j'ai vu un reportage où ils ont comparé les années 70, hein, parce que c'est l'époque Peace and Love, tout ça, avec de nos jours, mais en tout de la société, hein. C'est-à-dire le phénomène alimentaire, le phénomène de la santé, et le phénomène commercial, à quel point il s'est complètement, on va dire, perdu. C'est du grand n'importe quoi. Mais Noël en soi, que l'on prenne de façon chrétienne, de par nos traditions, nos religions, tout ça, n'est pas une tendance. Hein. Si on met toutes ces publicités, ces réseaux, voilà, complètement, ça a explosé, déraillé, on va dire même. Si on met tout ça de côté, Noël en soi n'a jamais été une tendance. C'est bel et bien un phénomène naturel, voilà, de par cette espèce d'énergie magique, on va dire, hein. Voilà. Donc voici, j'en ai rajouté un petit peu parce qu'on est à la dernière, au dernier choix, hein, tout simplement. En tout cas, je vous souhaite une superbe journée de lundi. Voilà, lundi 9. Et puis moi, en tout cas, émotionnellement, je vais vous dire à tous un grand merci, et que alors c'est rigolo parce que
je vois toujours le petit compteur qui reste tout le temps à 580. Alors des fois ça fait 593, des fois 598, et puis hop, pouf, ça redescend à 593. J'en sais rien, je m'en fiche. Je sais pas comment ça marche. Moi on me dit ouais mais c'est l'algorithme. Je sais pas. Peut-être parce que je demande pas assez aux gens de mettre un petit pouce ou de partager. J'en sais rien. Mais en tout cas, je tiens à dire que ce que j'ai là sur cette chaîne, c'est des partages exceptionnels, des partages de cœur, des partages de passionnés et chacun accepte ce que tout le monde est, ce que tout le monde peut partager et c'est ce qui me plaît. Et donc moi je dis un grand merci à vous tous, hein, ceux qui commentent ou pas, ceux qui regardent même sans mettre de j'aime ou des choses comme ça, c'est pas grave, mais c'est vu et un grand merci à ceux qui sont là tout le temps et puis les nouveaux qui commentent un peu plus. Voilà, j'adore. Donc voilà, de ces émotions, on va dire, du cœur, le chakra du cœur que je fais ressortir là en vous remerciant, voilà, de tout ça, de tout cet échange. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Faites ce qui est bon pour vous et c'est très important. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo.